Abang nak tunjuk dengan fasa satu nak kasih kau. Parce qu'avant, je les voyais dans la rue, et puis, tu vois, tu tiens bien ton sac, tu t'éloignes le plus possible. Alors, nous, on est allés dans un centre de l'aide à l'enfance défavorisée, un centre laïque de l'État. Quand j'ai vu ces enfants, j'étais vraiment émue de compassion, de dire, ouais, leur famille les ont rejetés, la société les a mis aussi à l'écart. Maintenant, par rapport à l'évangile, nous, les chrétiens, est-ce qu'on les prive aussi de l'évangile ou bien ces enfants, Jésus est mort aussi pour eux? Tu vois, c'est là que c'est parti. Et puis j'ai demandé au directeur de l'époque, il a accepté. Et j'ai demandé aux amis à la Ligue, aux jeunes, d'abord les bénévoles, personne ne voulait. Alors j'ai mobilisé mon équipe. On allait tous les mardis parler. Puis le premier mardi où je suis arrivée, il n'y avait pas d'eau. Quand je suis arrivée, l'éducateur qui était là, il m'a déjà dit, tu sais, il n'y a pas d'eau, les enfants ne sont pas lavés. Pas quand ils entrent là, on les oblige à se laver. Mais là, il n'y avait pas l'eau. Donc il y en avait qui avaient fait pipi dans leurs habits et ils ont gardé, ils étaient dans le même habit et ça sentait vraiment mauvais. Et j'avais un film de 2 heures. Et dans cette salle, je me disais, ouh, comment je vais m'en sortir? Tout d'un coup, une voix intérieure me dit, tu vois, toi, pour 2 heures, tu te demandes. Tu sais, quand Jésus est venu sur terre, tu ne sais pas comment l'odeur du péché, c'était dégoûtant pour lui. Mais il n'est pas resté 2 heures. Hein. Il est resté 33 ans et il a supporté cela pour venir sauver le monde. Et ça m'a désarmé. J'ai dit, ok Seigneur, aide-moi alors à supporter cette odeur, quoi. Et puis je suis restée 2 heures, je n'ai pas vomi jusqu'à la fin. C'était le premier baptême, ouais, avec eux. Après, j'ai vraiment appris à les connaître. Et tout de suite, on a remarqué que les enfants avaient faim. Donc, on ne pouvait pas seulement présenter l'évangile et le laisser affamer. Alors, on a associé évangélisation et repas. Alors, les enfants qui sont ici, ils viennent d'où? Ils viennent directement de la rue, au quartier Victoire, où nous avons un local là-bas, où il y a d'autres frères éducateurs qui animent chaque jeudi là-bas. Et puis, lors des camps bibliques, on essaie de sélectionner les enfants qui demandent d'être soutenus par Kivuvu dans l'aspect scolaire, soutien spirituel, accompagnement bio-psychosocial, tout cela. Et là, on fait des fiches, on essaie d'écouter l'enfant, de faire des entretiens et au besoin d'orienter l'enfant selon ses capacités, selon son niveau aussi. Et ils sont ici pour combien de temps? Ils sont ici à un temps transitoire. En fait, si on voit un changement de comportement, on les envoie à la maison de l'espoir, où ils ont un demeure assez solide, où ils peuvent bien s'épanouir. Parce que chaque cas est particulier. Et après un temps assez normal, on dit, ok, maintenant on peut l'envoyer en famille, sinon envoyer aux familles d'accueil. Parce qu'il y a bon nombre de nos enfants qu'on a essayé d'envoyer aux familles d'accueil qui évoluent très bien aussi là-bas. Donc s'il y a des familles qui acceptent d'accueillir nos enfants, ok, maintenant là on est en train de travailler aussi dans leur famille biologique pourvu qu'ils arrivent à accepter le leur, parce qu'il y a d'autres qui sont aussi maintenant dans leur famille biologique, donc nous continuons à faire un suivi à travailler avec eux. Mais l'échange précis, c'est cas par cas. Quand il faut les réinsérer, comment est-ce que vous vous y prenez? Bon, c'est pas facile au début, parce que quand on les prend, ils sont vraiment avec la mentalité de la rue, et là c'est l'agressivité, et tous les comportements inadéquats qu'ils ont, mais on les prend d'abord, on les présente l'évangile, et puis on les met dans des conditions où ils doivent tenir compte de leur propreté, et puis des règles de l'hygiène, de l'éducation. C'est pas facile parce qu'ils sont généralement agressifs.
aussi ne les sont pas d'une manière comportementale, ils les sont par leur silence parfois, parce qu'il y en a qui sont tellement timides que leur timidité fait aussi une agression. Et ils continuent aussi avec les habitudes de la rue, même quand ils sont avec nous, par exemple voler. Pourtant déjà fort engagée par son œuvre auprès des enfants, Hélène décide d'en fonder une pour les femmes et les jeunes filles qui veulent sortir de la prostitution. Comme pour les enfants, le travail commence par la proclamation de l'Évangile. Chaque semaine, une équipe de femmes évangélistes se rend sur le lieu même de leur travail. Une préoccupation, c'est justement l'avenir, le suivi de ces femmes qui ont suivi la formation à Beaumont, qui sont sorties de la prostitution. Qu'est-ce qui va arriver pour leur avenir? Quand elles viennent chez nous, elles font une année, elles sont formées, elles ont aussi fait des pas avec Dieu, mais la plupart après, elles ne savent où aller. Donc, les remettre dans les quartiers des prostituées, c'est un danger pour elles, parce que là-bas, c'est comme un marché de prostitution, tout le monde se prostitue, elles ne tiendront pas. Deuxième chose, c'est trouver une maison où elles peuvent être même à 3 pour qu'elles vivent en communauté et elles essayent de se débrouiller pour gagner leur vie. Ça, c'est aussi un souci pour celles qui viennent de Kinshasa. Mais pour celles qui viennent de l'intérieur, notre grand souci, c'est de remonter le fleuve jusqu'à Bwende, d'avoir une antenne là-bas pour empêcher les femmes justement de descendre à Kinshasa. Parce qu'elles pensent que la vie c'est ici, alors elles viennent chercher l'argent et puis elles viennent là, elles n'ont rien d'autre pour vivre que les commerces de leur corps. Or, au village, ils ont leurs champs, ils peuvent aller à la pêche, ils peuvent vivre avec ce qu'ils cultivent, mais ici, il n'y a rien gratuitement, tout s'achète et alors elles se mettent vraiment à prostituer dans les milieux pauvres pour quelques centimes. Donc, elles donnent leur corps, même pas pour $1. Donc, pour réunir $1, il faut parfois aller avec 3 hommes pour avoir $1. Et c'est une vie vraiment d'esclavage en tant que femme. Donc, notre souci, ça sera vraiment d'avoir une antenne à Bwende, leur apporter des choses comme les sels, les savons au prix réel, les habits aussi. Et puis avec ces produits agricoles, on lui paye le vrai prix pour venir revendre ici à Kinshasa, faire comme une sorte de troc ou un commerce équitable pour que les femmes vivent sur place et qu'elles vivent bien à Kinshasa. Ils vivent dans des bicoques vraiment en carton ou en triplex. Et ces bicoques en triplex, c'est pas gratuit, elles payent $10 par mois. Et à Kingasane, c'est par exemple une chambre divisée par des rideaux et chaque partie $10 par mois. Et comme ça, pourvu qu'elles aient la liberté de se prostituer, les hommes savent que c'est là qu'il y a les femmes prostituées. Les femmes bon marché. Bon marché, oui. Concrètement, qu'est-ce que ça représenterait cette antenne à Bwende? Donc pour installer l'œuvre là-bas, on aura besoin d'à peu près $10 000 pour lancer l'activité là-bas. Former aussi une équipe sur place en collaboration avec les églises. Et pour le suivi et l'encadrement, il y aurait le monde sur place dans les églises ou... Oui, je crois qu'on va voir soit avec les pasteurs des églises qui sont là-bas, avec les ligueurs que je connais là-bas aussi, et celles qui sont venues ici, qui ont déjà fait un séjour chez nous, qu'on a renvoyé là-bas. Il y a quelques-unes qui sont restées là-bas et on peut aussi travailler avec elles pour encadrer les autres qui sont là-bas. Donc c'est des anciennes prostituées que vous avez encadrées ici, oui, qui sont retournées chez elles. Oui, qui sont même mariées, qui sont restées là-bas. Oui, c'est elles qui réclament parce que je leur avais partagé cette vision de venir là-bas. Alors elles réclament, quand est-ce que vous allez venir pour commencer quelque chose ici aussi. Donc je leur ai dit qu'on attend que le Seigneur nous ouvre les portes, qu'on ait les moyens pour descendre là-bas à Bwende.